Après un premier chapitre publié le 17 février dernier, la 9e partie du manga JoJo's Bizarre Adventure, The JoJo Lens, revient ce 17 mars avec un deuxième épisode intitulé Le japonais sur l'île d'Hawaï. Le mois dernier, nous découvrions nos nouveaux héros, Jodio et Dragona Joestar, dont nous apprenions qu'ils étaient d'ailleurs liés à la pègre et dirigés par une certaine Meryl Mechi. Cette dernière réunissait une équipe composée de nos deux Joestars ainsi que de deux autres jeunes gens, Paco Laborantes et un anonyme que nous appelions alors Hot Dog Guy. Cette fine équipe recevait alors la mission de s'introduire dans la villa d'un riche japonais afin de lui dérober un diamant. Le chapitre se terminait ainsi, laissant libre cours à la spéculation de nombreux fans qui imaginaient alors l'identité de ce fameux touriste japonais. Comme son titre l'indique, l'épisode de ce mois-ci nous révélera l'identité de cet homme mystérieux. Cette vidéo contiendra forcément des spoilers, je vous invite donc à lire le chapitre avant de la regarder si vous voulez tout découvrir par vous-même. Le chapitre s'ouvre sur une séquence mettant en scène notre nouveau Jojo, Jodio Joestar, alors qu'il se livre à son trafic de drogue. Une jeune femme, prétendument une étudiante, dit vouloir lui acheter des substances que l'on imagine alors être des amphétamines, puisqu'elle veut les acheter afin de se concentrer pour ses examens. La scène est pleine de tension puisque l'on voit que notre héros trouve le comportement de cette dernière très suspect. Ses soupçons ne sont pas déraisonnables, puisqu'elle s'avère faire partie du DEA, le Drug Enforcement Administration, donc la cellule américaine qui lutte contre le trafic de drogue. Elle tente alors de l'arrêter, aidée par les deux flics répugnants du premier chapitre. C'est l'occasion de voir à nouveau November Rain, le stand de notre héros en action, et de voir que sa ruse lui permet de s'échapper avec aisance. Le passage le plus intéressant de cette première séquence est un petit flashback qui nous révèle que Jodio a été diagnostiqué par un psychologue comme ayant des traits psychopathiques aux grandes dames de sa mère Barbara Ann qui ne semble pas accepter la vérité. Il est fort intéressant de voir qu'Araki donne dès à présent de l'épaisseur à son personnage et achève d'en faire un portrait moralement gris, ce qui devrait influencer l'évolution du récit. Après cette scène, nous retrouvons l'intégralité de notre fine équipe à l'aéroport de Kona. Nous en apprenons alors enfin un peu plus sur le fameux Hot Dog Guy qui répond en réalité au doux nom d'Uzagi Alohae. Ce dernier apparaît comme étant nettement plus malin qu'il n'en a l'air. Il a notamment l'idée de louer un véhicule difficile à tracer afin de se rendre aux abords de la villa du touriste japonais. Nous en apprenons enfin plus sur le plan de l'opération. L'équipe espère mettre la main sur le diamant en moins de 15 minutes, profitant du fait que son possesseur soit occupé de nager dans la piscine de cette grande villa, ce qui leur laisserait l'occasion de fouiller le bâtiment. L'opération débute et l'on nous révèle le stand d'Uzagi. Ce dernier a la forme d'une sorte de petit oiseau mécanique. Son nom est inspiré d'un morceau du groupe King Crimson, Mate Kudasai, connu pour l'imitation du cri de la mouette avec une guitare électrique, ce qui explique sûrement son design. Son fonctionnement est pour le moment assez nébuleux. On comprend qu'il est nécessaire que quelqu'un, en dehors de son manieur, fasse un vœu. Ici, c'est Dragona qui fait le vœu et désire une caméra. Ainsi, le stand vient se coller à la caméra de surveillance de la villa afin de créer un faux enregistrement dans lequel l'apparence du petit groupe est modifiée. Ainsi, les deux bandes d'enregistrement, la vraie et la fausse, coexistent, et il est impossible de savoir laquelle des deux serait la véritable. L'utilisation de cette capacité semble alors très contextuelle, voire limitée, mais nous savons qu'Araki est toujours très inventif pour nous surprendre avec ce type d'idée. Jodio observe ensuite, à l'aide de jumelles, le fameux touriste japonais mentionné dans le titre, et son identité a de quoi nous surprendre. Nous étions très nombreux à attendre l'apparition d'un personnage de Jojo Lion, peut-être Josuke ou encore Joshu. Mais nous nous trompions. La surprise est de taille. Le touriste japonais est en réalité Rohan Kishibe. S'agit-il du Rohan que nous connaissons tous ? Son apparence est en effet tout point similaire à celle que nous connaissons, alors que les versions alternatives des personnages, celles qui apparaissent dans l'univers, disons, style Ballrun, sont toutes assez différentes de leur modèle. En tout cas, sa présence est un mystère et a clairement de quoi nous intriguer. Pour ma part, j'ai adoré ce chapitre. Je suis très heureux qu'il fasse une 50aine de pages, ce qui permet à l'auteur de développer un peu ses personnages et ses concepts. D'ailleurs, le développement de Jodio est assez intéressant, et le fait qu'Araki nous précise qu'il soit potentiellement un psychopathe est d'ailleurs intriguant. Nous savons que l'auteur est assez doué pour écrire ce type de personnage, rappelez-vous de Yoshikage Kira, le célèbre antagoniste de la 4ème partie du manga. Le développement d'Uzagi m'intrigue au plus haut point lui aussi. En effet, il est beaucoup moins idiot qu'il en avait l'air, et son stand est très inventif. On sait qu'Araki est capable d'exploiter ce type de capacité dans des contextes assez improbables, et qu'il va forcément nous surprendre en bien avec ça. Le point qui peut faire débat est la présence de Rohan Kishibe. Certains trouvent que le personnage est surexploité.
On a un manga spin-off, lui-même adapté en série animée, lui-même adapté en série live, et un film qui arrive bientôt, une adaptation de la bande dessinée Rohan au Louvre. Donc c'est vrai que certains, je pense, sont un peu saoulés de le voir partout. Personnellement, c'est un personnage que j'aime beaucoup, donc moi je suis ravi de le voir, et j'ai hâte de voir comment il sera exploité. Qu'avez-vous pensé de ce chapitre? Êtes-vous content de retrouver Rohan? Dites-le moi en commentaire. On se retrouve le mois prochain pour passer en revue le troisième chapitre de The JoJo Lens. En attendant, portez-vous bien.